Bonjour ma gang de coquins et copains. Donc, aujourd'hui, c'est pas un vlog normal, ok? On va vraiment passer à travers une photo qu'on fait au complet. Beaucoup l'ont demandé comme, comment vous faites vos photos, Jay? Tes photos sont spéciales. Ben, de A à Z, vous allez voir le processus de comment on crée une photo. C'est une photo sponsorisée pour Huawei qu'on fait. Ceci n'est pas un vlog sponsorisé pour Huawei d'aucune façon. Je peux quand même dire ce que je veux. Leurs écouteurs sont ridiculement laids. En fait, je dis même ça dans leurs vidéos sponsorisées. Huawei, ils sont très chill, mais ils sont très bons pareil. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment juste pour vous montrer le processus de A à Z de comment on fait une vidéo, pas une vidéo, comment on fait une photo sponsorisée. L'avantage avec une photo sponsorisée, c'est qu'il y a de l'argent. Surprise! Et l'argent nous donne des ressources pour pouvoir acheter des accessoires puis faire des photos qui sont vraiment exceptionnelles. Et aussi, ben, il y a une différence entre faire une photo qui prend 16 heures à faire juste pour le fun ou, OK, on est payé, on peut vraiment prendre le 16 heures à faire cette photo-là vraiment comme plus spéciale. Donc, la première chose qu'on fait, c'est ceci, un plan. Le plan en tant que tel, ça c'est le plan que j'avais comme photo. Donc c'est vraiment une relation avec Huawei. C'est comme, OK, on a une photo à faire. C'est quoi vous voulez qu'on mette de l'avant? Huawei veulent qu'on mette les applications de l'avant justement. Comment qu'il y a des applications sur les P40 et qui travaillent vraiment fort dessus pour qu'il y en ait autant que possible. Donc on est arrivé avec cette idée-là justement qui est, OK, ben on va montrer comme avec une grue puis tout ça, comme avec les applications qui sont en train d'être travaillées dessus, avec comme des mini-jets de construction autour. J'ai mis comme des petits comptes et des petites choses comme ça. Donc ça c'est l'idée que moi j'ai eue, c'est une idée vraiment loufoque parce que ça prend plein de petits jets puis comme des accessoires puis des gugus puis tout. Mais hey, ils l'ont adoré! Ce qui est bien. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. J'ai reçu les grues et les petits accessoires. Donc pour faire ça, ben, je ne vais pas dessiner une grue. J'aurais pu le faire en 3D, mais là, ça deviendrait un petit peu long et un petit peu compliqué. Et ça serait un peu poche si l'effet est comme pas excellent. Donc, on a eu cette idée-là ici. Donc, j'ai trouvé justement sur Amazon les petits véhicules comme ça ici sont vraiment détaillés comme vous voyez là. Ils sont même comme fonctionnels un peu. C'est quand même très hilarant et bien drôle. Pour pouvoir justement comme avoir quelque chose de réaliste. Donc j'ai checké plusieurs grues et celle-là ici c'est elle que j'ai le plus aimé pour vraiment faire accrocher comme une petite application juste ici. Et l'avantage c'est que c'est quand même très flexible comme modèle et pouvoir glisser un petit jet à l'intérieur. Sur la même technique, ces deux-là sont clairement de la même grandeur. Mais clairement un forklift n'est pas aussi gros qu'une grue. Et pourtant, il l'est. Donc, au pire des cas, ça va être un petit carrousel. Puis, on va le faire justement sur une autre photo parce qu'il est vraiment cute. Puis, je veux quand même l'inclure. L'idée originale était de comme rajouter le téléphone par après en digital. Mais là, finalement, si je le mets comme ici avec ce petit socle-là en métal, je pense que j'aurais pas le choix de le garder aussi pour que le téléphone tienne. Mais on dirait que les grandeurs sont quand même déjà bons parce qu'un J, c'est genre ça de grand si on le regarde ici. Un J. Ouais, un petit J. Fait que ça va faire quand même comme des petits jets un peu partout avec comme la grosseur ici. Fait que je pense que j'ai même pas besoin de comme photoshopper ou prendre genre un écran vert puis d'essayer de glisser le téléphone dedans puis tout. Je pourrais littéralement le faire de même. C'est dommage un peu pour le gros truc en métal là, mais en même temps ça fait comme industriel. Fait que ça fit dans la photo. Ça prendrait sinon un genre de socle sur mesure. En fait, je pourrais faire ce socle sur mesure, vraiment compliqué. Ou ça, c'est pas si pire. Ouais, parce que l'autre chose à faire, ce serait de comme faire un truc qui rentre dans la prise ici, qui est flat, puis qui est comme avec un genre de triangle derrière, avec l'imprimante 3D. Fait que ce serait juste comme je claque comme ça rentre dedans, puis là c'est dans le triangle. Puis essaies-tu de faire ça? Ça pourrait être beau. Puis il n'y aurait pas le gros truc de métal de même. Puis le téléphone Mais il ça va tiendrait. être long à imprimer. Non, ce serait pas si pire que ça prendrait 30 minutes à imprimer. Bon, sur le timelapse un peu trop rapide que vous avez vu, sur une technique, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désigné cette petite pièce-là vite ici, sur quoi le téléphone pourrait aller. Il y a un petit angle, fait que ça devrait pouvoir retenir et en théorie tenir le téléphone aussi. Je voulais pas prendre le risque de briser le port USB. Et dans le fond, ça ici, c'est de quoi ça va avoir de l'air sur l'imprimante, qui est en train d'imprimer ça en ce moment, vous l'entendez. Pendant que ça fait ça, on va être super efficace et productif. On va quand même, essayer de trouver une autre option qui peut être aussi fonctionnel pour le téléphone. Comme ça, si jamais ça fonctionne pas, on a un plan B. Et aussi, ben, on va les descendre avec nos petits jouets parce qu'on va faire le contraire, ce qui est pas super. Fait qu'on va prendre les photos de moi sur écran vert avant de prendre les photos avec ça.
mais on va essayer de déterminer tout de suite c'est comme quel angle qu'on va choisir et faire vice-versa. Parce que si je me fais un petit Jay qui est assis en train de conduire son truck, il y a une grosse différence si l'angle est comme ça, ou si l'angle est comme ça, ou si même l'angle est un peu comme ça, etc., etc., etc. Donc, on va aller tout faire ça ensemble en bas. Bon, et bien, après petite vérification rapide, on a des petits problèmes d'imprimante 3D en ce moment ici. Fait qu'on va trouver une autre solution. Ça ressemble souvent à ça. Derrière chaque vidéo et photo qu'on fait. Ça fonctionne jamais parfaitement bien, mais ça fait partie de la game. Comme on a une idée, on a une solution, on va juste faire stop à ça ici. On va y arriver. Fait qu'on va essayer de trouver une ventouse en bas, sinon ce sera peut-être vraiment avec le gros bloc, mais je suis sûr que je peux trouver une autre solution que le bloc. Catherine n'a pas de l'air sûre. En fait, sinon il y a juste l'option simple aussi de juste prendre un bout de quelque chose puis le taper au téléphone. Aussi. On a plein de cartons. Ouais. Fait que tu pourrais quasiment faire un petit... Un genre de petit... genre... Ce que t'as fait avec l'imprimante 3D, mais en carton. Ouais. Puis en fait, je pourrais même faire genre un genre de petit prisme à base carrée, puis juste le couper avec l'angle, puis taper ça derrière le téléphone. On va quand même aller voir en bas. On va quand même aller voir si on a la petite ventouse, mais sinon, je pense que ça, c'est la meilleure option. À tous ceux qui disent « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement faire ce que vous faites! » Ça ressemble à ça. Pour ceux qui disent « Vous avez tellement de choses, tellement de matériel! » Ben non, j'ai pas la ventouse que j'ai besoin! Voilà pourquoi on a dans le matériel. Ouais, la ventouse est comme... Elle est vraiment trop grosse. Mais moi, je pensais que tu parlais comme une petite ventouse transparente en plastique, là. Non, mais moi, ça, c'est vraiment fait. Fait que ça, dans le fond, là, je peux le mettre sur une auto, ou peu importe, le presser avec ça ici, sans me chier la main. Et ensuite, tu vois, là, ici, je peux accrocher une GoPro, une caméra. Fait que je pourrais vraiment comme mettre ça sur l'auto, puis mettre une GoPro ici, puis exemple, ça pourrait vlogger, puis tout. Fait que c'est vraiment une ventouse à caméra. Mais non, la ventouse est plus grosse que le téléphone, fait que... Peut-être ça. Faudrait peut-être l'essayer. C'est le mauvais téléphone, mais c'est pas grave. Par exemple, je le mets comme ça ici. Attends, ce téléphone-là est trop gros. C'est que ce téléphone-là. J'ai trop de téléphone dans ses poches. First world problem. En théorie, mettons, je fais ça de même. Check. On va essayer ça. Parce que sinon, on va aller faire. On va aller faire de la construction maternelle. Parce que si je le place de la bonne façon, comme on le verra pas. Tu sais, si c'est l'angle directement devant comme ça, tu sais, on le voit pas. Fait que c'est soit je m'en vais construire un truc en carton, ou on essaye avec ça. J'essaye avec ça, puis je trouve la bonne combinaison de le placer. Je pense que ça, c'est winner. Ok, ma gang des muchachos mofos, ok? Ça, on va parler de lentilles vite vite. Fait que, différentes lentilles fait différents jobs. Ça ici, c'est une lentille de 100 mm. Le millimétrage, là, c'est vraiment la distance. Ça dépend d'une caméra à d'autres, parce qu'il y a des caméras avec des plus gros sensors, des plus petits sensors. Fait que là, lui, ça dit que c'est 100, mais c'est réellement comme une 80 sur l'autre, blablabla. Puis par référence, c'est la Canon R5 qu'on a. Exactement. On travaille maintenant avec la R5 qui est une caméra full frame. Fait qu'un exemple, je vous mets Big Bertha ici. Lui, c'est du 70 à 200. Je vais juste vous montrer comment c'est important de bien connaître son matériel, sinon ça fait des gros bobos. Fait qu'un exemple, on regarde sur le petit écran ici ensemble. Puis mettons, je vais prendre une photo vraiment proche. Excusez. Je vais prendre une photo vraiment proche du truc de Catherine ici. Vous voyez là? On va faire le petit focus ensemble, vraiment là-dessus. Il veut pas. Right? Je suis à 100 mm et il veut pas faire le focus. Fait que là, il faut vraiment que je recule. Faut que je recule. Et là, voilà, à 100 mm, là, je suis capable d'avoir un focus dessus, je suis capable de le voir. Puis si je m'approche, ça ne fonctionne pas. Pourtant, c'est du 100 mm. Et c'est important de connaître la différence, parce que ça ici, c'est du 70 à 200, mais c'est une lentille traditionnelle. Si je veux faire quelque chose de vraiment proche, ça me prend quelque chose comme ça ici. Ça, c'est une 100 mm fixe. Il n'y a pas de zoom, il n'y a pas rien d'autre. Mais ça fait du macro. Je suis capable de lui dire, regarde, je suis à 0,31 mètres. Une règle de 30 cm de distance. Fait que là, avec le même 100 mm de distance que l'autre, si j'essaie de prendre, regardez le nombre de détails que j'ai ici et comment là, c'est clair et c'est net. Je suis quand même capable d'aller plus loin et de quand même prendre une photo de loin comme l'autre. Mais je suis capable aussi de m'approcher et de voir tous ces beaux détails-là. Man, t'es étourdissant à filmer, sérieux. Je le sais, mais c'est pas grave, c'est un cours méga accéléré. Donc, c'est juste, connaissez vos lentilles, connaissez votre équipement. Moi, j'ai les deux ici parce que ça peut peut-être donner un résultat différent dépendamment de l'angle qu'on veut et tout. Et c'est juste des fois, c'est comme, ben, j'ai une lentille, puis elle est 100 mm.
Là, ça fonctionne pas. Et là, ton idée fonctionne pas. Fait que voilà pourquoi on a autant de matériel. Parce qu'on veut être capable de filmer ou prendre en photo pas mal n'importe quoi qu'on veut. Il manque quelque chose, on peut l'imprimer. Il manque un truc, on l'a dans le bordel qui est en bas. Mais vous voyez, on a trouvé quelque chose que je veux à ce que ça fonctionne. Donc, c'est juste pour vous dire que s'adapter, comprendre, patenter. Et là, on va aller photographier. Donc, pour le thème avec construction puis tout, ce serait vraiment bizarre que il n'y ait pas de construction en tant que telle. On en entend même. Oui, exactement. Donc, on a un genre de petit boisé ici. La lumière est quand même vraiment harsh. Bon, ce spot-là ici a de l'air intéressant. On va mettre notre super... C'est quand même pratique ce petit boisé-là. Ouais, on va mettre le téléphone ici, un instant, et voilà. Donc en théorie, ça peut être peut-être une bonne affaire, c'est tasser un petit peu. Parce que tu sais, c'est normal qu'il y ait de la terre, qu'il y ait des trucs de construction. Fait qu'il va penser à comme ça de même. Un petit angle genre comme ça. Avec un petit J qui est dedans, puis une application qui s'en vient, tu sais. C'est ici. Moi, juste pour vous dire là, qu'à ce jour, à chaque fois que Jay m'arrive avec des idées comme ça, je suis tout le temps, mais qu'est-ce que ça va donner? Puis aussitôt qu'il a fait comme tous ces ajustements, ça donne toujours quelque chose de très bien. Fait qu'en ce moment, je suis dans la même situation que vous. C'est comme c'est très abstrait, qu'est-ce qu'il me montre. Toi pis tes idées. J'ai d'excellentes idées. On va les remettre, ok, genre comme ça. On va voir de quoi que ça a l'air, sa caméra. Ah, oh, peut-être faire que l'écran tombe pas en veille, hein? Ah oui, effectivement, ce serait un bon blanc. Là, on va faire que... Le mécanique a quand même des affaires dedans. Effectivement. Ça, c'est trop gros. Comme c'est ici. Tout est dans les détails, mesdames et messieurs, ok? La raison, c'est pourquoi on a des bonnes collaborations. En même temps, on n'en fait pas trop. C'est qu'on veut travailler avec des gens qui nous laissent faire des affaires vraiment spéciales. Tiens. C'est déjà pas laid. Ouais, faut que j'y rapproche. Ouais, je pense. Ouais, parce qu'on les voit pas assez. Là, si c'est parce que je suis en 200, peut-être que je suis resté en 70 puis je m'approche. Peut-être que ça a besoin d'être un peu plus wide. Non, en 200 c'est mieux. Ouais, 200 c'est mieux. Ouais, surtout si je peux avoir des mini J là. Ça ici. Oui, parce que même si c'est une caméra de 6 000, 7 000 $, si t'es pas pour le mettre à terre, c'est pas un jouet, c'est un outil. Ok. Personne pleure en ce moment. Un peu. Je veux vraiment préciser, guys, que, encore une fois, c'est toujours genre dans ma tête, je pense que ça va être une bonne idée, mais j'ai absolument aucune idée avant de le faire. C'est parce qu'il y a tellement de choses qui dépendent. C'est comme là, il faut que cette photo-là soit réussie, il faut que l'écran vert soit réussi. C'est juste. Ouais, c'est ça, c'est étape 1. Puis ça, sincèrement, c'est vraiment la partie la plus longue, là, en sens où vraiment installer la caméra, installer la shot qu'on veut, des fois, ça peut prendre 1-2 heures. Ce qui est vraiment fou. Pour, tu sais, la photo que tu fais une coupe de clics, puis c'est terminé. Faut voir la feuille qui me dérange. Va-t'en feuille. Une feuille qui te dérange. Oui. Peut-être si je mets ça plus loin. Le petit J va être flou, par exemple, mais... Pas si pire. Toujours la 100 mm macro aussi, au cas où. Je pense que le résultat est mieux que la 100. Ouais, hein? Check. On dirait que ça file juste. Oh, j'arrive pas à voir, là, il y a trop de réflexion dans l'écran, mais... Ah, pas de problème. Moi, je vois tout. Avec la bébé lentille, c'est mieux. Bébé lentille. Kat, pourrais-tu... Oui. Pourrais-tu m'avancer la grue? Approcher la grue dans le fond du téléphone. Ok, comme ça. Ouais. Plus tourner, moins tourner? Je pense que c'est correct comme ouais. Ça. Évidemment, c'est une caméra 45 mégapixels, fait qu'il n'y a rien qui m'empêche de prendre la photo plus large puis de la couper à l'ordi après. C'est vrai. Le petit troc. Lui ici, ouais, si tu peux. Regarde les roues où est-ce qu'ils sont, mais tourne la base jaune vers... Attends, il va falloir que je lâche la caméra, je peux pas le faire à une main. Ah, attends, je vais coincer entre mes jambes comme ça. Bon, je pense qu'on va aller voir de quoi que ça a l'air. On va aussi skipper le forklift.
Ok. Que j'aimerais mieux faire une photo vraiment géniale que 2 moyennes. 2 moyennes. Je pense que tout l'effort devrait être dans celle-là. On va aller voir de quoi que ça aura de l'air. Puis ensuite, ça va nous donner une idée de qu'est-ce qu'on va faire avec l'écran vert. Parce que les dimensions sont vraiment plus grosses que ce que je pensais. Parce que là, l'affaire, c'est comme avoir la grosseur des machines, les J vont être vraiment petits. Puis sur Instagram, avec la qualité qui va compresser, on les verra pas tant. Il faudra peut-être genre que je rajoute comme un J en premier plan, comme tu sais, qui pointe comme si on s'en allait au chantier avec d'autres petits J, avec déjà des petits J qui sont là, puis un autre petit J qui est comme accroché sur le téléphone qui est en train de guider. Ça, je pense, ça prendrait un petit peu plus de Plus de J. plus de J. Alright, alors. Bon, l'avantage, c'est j'ai préfait que dans la caméra, ça coupe en carré. L'image est plus grosse qu'un carré, mais quand même, ça précoupe en carré. Aussi, ça prend un petit remontant parce qu'il y a du travail encore qui s'en vient. Fait qu'il y a 65 photos. Chaque photo est environ 100 MB parce que c'est du 45 mégapixels. Donc, le niveau de détail est assez... On le voit pas assez à la caméra, là. En tout cas, il y a beaucoup de détails. Fait que, le truc, ça va être de passer à travers toutes les photos et d'isoler des photos qui peuvent être bonnes. Moi, j'aime mieux celle où le truc de la grue est pas devant le téléphone. Ouais, lui qu'on a fait après, qu'on a Ouais. ajusté. Fait que déjà, de base, on tombe dans comme cette gang là. Ouais, genre ici. Ouais, c'est plus. Là, il y a différents focales qui ont été pris. Là, l'avantage dans Bridge, je peux tout le voir. Fait que on va garder juste les 100 mm. Ça, on peut juste mettre telle lentille. Fait que là, on élimine un de l'ancienne lentille. Puis là, j'ai comme toutes les ranges focales qui sont sur le côté à gauche ici. À gauche ici, et voilà. Donc là, on peut voir justement, je peux voir comme si je prends exemple des photos 2.8, juste pour vous montrer la différence. Donc ça, c'est une photo 2.8. Regardez comment derrière, c'est genre super flou. Mais si après ça, je prends une photo, on va dire en F10, mais là, regardez derrière comment c'est beaucoup plus visible. Donc là, l'avantage, c'est dans Bridge, je peux voir chaque type de photo, puis vraiment trouver lequel qui fit le mieux. Comme ça, ici, ça crée vraiment un effet comme très rapproché, minime, ce qui est comme vraiment beau, mais c'est peut-être trop. Puis sinon, c'est exemple, je prends comme 5.6. Ah, on a une bonne balance. Fait que ça va être de toutes les regarder. Puis Ouais. Là, on va juste faire un test extrêmement important. On va ouvrir une des photos, puis on va juste voir à quel point on est capable de chercher du détail dedans ou non. En théorie, la caméra qu'on a, on l'a pas payé le prix pour rien, mais je veux juste valider que si je fais ça ici, et voilà, on peut aller chercher comme tout ce détail-là qui était caché. Et on peut aller comme éliminer un peu certaines des choses. Fait qu'au moins l'avantage, c'est que je suis capable d'aller chercher justement comme c'est ça, ce beau détail-là supplémentaire. Puis la qualité est pas tant caca. Donc au moins c'est pas juste comme des gros blocs noirs comme que c'était. Fait que c'est juste de là, c'est très foncé, à là, on est capable de voir. Fait que c'est exemple, je vous montre avec la track ici. Vous voyez, ça c'est de quoi que ça a l'air et là, boum! On est capable d'avoir du détail supplémentaire. Donc au moins ça valide qu'il y a quand même un bon travail qui peut être fait avec ces photos-là. Déjà, juste celle-là, je la trouve belle. Fait que là, c'est la longue et pénible. Bon, pénible. C'est le long moment où est-ce qu'on fait juste passer à travers la majorité des photos, puis on les isole avec les petites étoiles. Fait que, OK, eux, on les aime, une étoile. Après ça, on passe à travers eux, 2 étoiles, 3 étoiles, jusqu'à temps qu'on se rend à la photo qu'on veut utiliser. Si on est satisfait avec. Si on n'est pas satisfait avec, c'est on retourne dehors prendre des photos. Mais ça m'étonnerait, c'est qu'ils vont quand même bien. Ok, ça c'est la photo qu'on a sélectionnée après avoir passé à travers tout. Est-ce qu'elle est parfaite? Non, mais en même temps, je pense qu'on réussira jamais d'avoir exactement pile qu'est-ce qu'on veut. Un mélange de travailler avec des petits objets, travailler en macro, travailler dehors, l'éclairage changeant, avoir un vrai écran, bref, il y a toujours comme plein de petites variables. Pour Instagram, ça va être bien beau. Et sinon, la photo est quand même bien détaillée, bien belle. Ça, c'est une qu'on a juste rapidement fait une mini colo juste pour voir de quoi que ça pourrait avoir de l'air. On va regarder tout ça plus en détail, mais vous voyez comme exemple, réaligner le téléphone pour qu'il soit genre un beau rectangle, donner un petit peu plus de détails et dans le fond de contraste. Donc c'est il y a une petite chose qu'on travaille dessus. Là, on a d'autres tâches à aller s'occuper, mais après ça, ce soir, on va aller prendre toutes les photos sur écran vert. Parce que ça va être la partie un peu plus compliquée. Donc, il faudra prendre justement toutes les petits J qui vont être dessus, les J dans les différents mécanismes, dans les différents
machine. Je sais pas parler aujourd'hui, là. Jugez-moi. Et après ça va être de faire le montage de tout ça et d'avoir comme une belle photo finale. Et voilà, j'ai un magnifique homme stéréotypé de construction. Un peu comme dans la vidéo qu'on a faite, pour Huawei en fait. Avec le petit satchel ici, les lunettes, le casque. On va faire un mélange en DJ avec casque, DJ sans casque. Mais au moins l'avantage c'est avec le rouge, ça va bien sortir et ça va être beau. Là, il y a juste un petit problème technique. On va vous le mettre qu'on voit mieux. Et voilà, c'est un petit peu le bordel, mais c'est normal parce que c'est pas adapté pour la vidéo qu'on filme en ce moment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va installer juste ici l'écran vert. On va tasser la table. On va commencer à installer un trépied aussi pour pouvoir mettre la caméra, pour vraiment faire ça de façon stable. Théoriquement, on a été regardé pour pouvoir acheter aussi un genre de drap vert pour mettre par-dessus un tabouret ou peu importe sur quoi je dois m'asseoir pour que je puisse plus facilement l'enlever. Malheureusement, c'était un prix complètement exorbitant si ça ne venait pas d'Amazon. Désolé, acheter local, mais il y a des limites entre payer 5 fois le prix. Donc, on va tout installer pour qu'on puisse prendre nos photos. Et ensuite, c'est ça, on pourra commencer à faire le montage. Fait que ça simule dans le fond l'angle dans lequel la photo a été prise. Donc, voyez-le vraiment comme ça ici, là, c'est un gros J là, qui est debout ici. Et sa grosse lentille qui est comme ça. Puis qui tient ça en angle vers le petit J qui est ici. Donc, c'est vraiment environ à l'échelle et dans les grandeurs de comment j'ai pris la photo. J'étais avec ma grosse caméra comme ça, je pointais un peu vers le bas, vers justement ma scène. Ben ça représente la même chose ici avec le petit J qui est comme ça. Et puis les petites photos test qu'on a pris vite, j'ai de l'air d'un petit J. Ouais, t'as l'air de Sims. J'ai l'air d'un petit Sims. C'est bien ça. Fait que là, on va regarder, on va faire plein de prises, plein d'affaires que je porte pas, que blablabla. Puis ensuite, c'est ça. Ça va être d'aller faire la post-prod. Ça va être de voir comment ça fit dans la photo. Et de 3. On va en faire une. Moi, je suis comme vraiment en sketch sur le petit tabouret comme ça, puis je peux pas me retenir sur le trépied parce qu'il faut pas que le trépied bouge. Fait que c'est ça. C'est les risques du métier. Le tabouret, il craque. J'aurais dû aller chercher l'échelle finalement. Écoute, tu le savais? J'avais le choix entre utiliser l'échelle ou risquer de me péter la gueule, puis j'étais trop paresseuse pour aller chercher l'échelle. C'est les dangers du métier. Exact. La CSST voit ça et. Bon, d'un côté, c'est bien, on pourrait poursuivre nos employeurs. Merde, c'est nous! C'est fun chez notre employeur. Bon, fait que là, la partie la plus tricky, ça va être de faire les photos où Jay est dans le véhicule parce qu'il n'est pas réellement dans un véhicule. Parce que dans le fond, les photos de moi debout, c'est pas si pire. La caméra est placée, fait que là, je suis debout, je fais des choses puis tout. Certains paramètres sont pas super, dans le sens que si la caméra vise au milieu comme ça ici, puis moi je suis genre là, ben ça aurait été bien que je le prenne vraiment avec cet angle-là sur le côté. Mais là, toutes les photos ont été prises avec moi exactement au milieu. Là, l'avantage, c'est qu'on l'a pris en 100 mm, donc on est quand même dans un gros focal, donc c'est pas si pire. Par contre, si le véhicule il pointe comme ça ici, et moi je suis assis avec cette prise-là dedans, il y a un gros problème. Mes mains ne sont pas alignées, et comme vous voyez, l'information de la photo là, de mon devant de corps et de mon côté de corps est pas pareil. Donc là, on doit vraiment avoir le bon angle. Si je suis comme ça, je dois être comme ça. Parce que si je suis de même, puis là dedans je suis comme ça, ben là ça chie en bon français. Fait que là on va essayer d'en faire une intéressante, une où est-ce que je vais être assis sur le tracteur. Puis un à l'intérieur et un à l'intérieur de l'autre. Puis après ça, je pense qu'on serait good. Dans le PPP des cas, il n'y a rien qui empêche qu'il y en a un où est-ce que je suis pas dedans. Parce que c'est pas nécessairement toutes les clés worker qui sont exactement à l'intérieur. C'est peut-être pas Jay qui fait tout, tu sais. Exactement. Fait que ça serait pas si pire, mais quand même, on va essayer de faire ça. OK. Alright. Yes. Fait qu'on va commencer avec lui qui est assis. Ah, je mets les gants, ça va être de la merde pour prendre le téléphone. Puis regarder dedans. Fait genre la grue, là. OK. Encore? Un autre? Ouais. OK. Non, là, il est trop devant ta face. Ouais. Oh, ça, on est good? Je pense que oui. La dernière, je suis pas sûre, là, c'est comme... Bon, c'est pas grave. C'était weird, mais on en a plus que pas assez.
Exactement. Fait que théoriquement, Puis le on a pire des cas, il fini. peut avoir des machines qui rien. Théoriquement, oui, on a fini. Fait qu'ensuite, ça dépend de l'assemblage. Espérer que tout est correct. Puis si c'est pas correct, eh bien demain, on reprendra d'autres photos ou Exact. recommencer. Ou Puis j'espère peu que importe. c'est correct parce que moi demain je filme une vidéo, fait que théoriquement il va falloir comme tout stripper le décor pour installer mon décor. C'est pour ça que ce soir, ça me prend mon ami Red Bull. La Red Bull Gros Red Bull peut-être. et ton best friend Photoshop. Mon best friend Photoshop et Lightroom. Petite précision ici que généralement on Photoshop pas nos photos, c'est vraiment juste parce que là, il y a pas le choix d'utiliser Photoshop. Et rectification. Photoshop veut dire bien des choses. Photoshop peut autant vouloir dire, je sais pas moi, il y a une grosse mèche de cheveux dans ma face et il faut l'enlever. Comme que ça peut vouloir dire, je me transforme en Orlando Bloom. T'es plus beau qu'Orlando Bloom. Ben, en tout cas, mes yeux, à moi. Toi. Ah, ça c'est insultant à tes yeux à toi, le nombre d'erreurs que tu passes avec tes yeux là. Ok, mais. Ok, attends, question. Est-ce que tu trouves que Fudge c'est la plus belle petite bête au monde? Oui. Ben, à mes yeux, c'est la plus belle petite bête au monde. Fait Oui, que mais c'est ça, à n'importe qui a même pas de goût, c'est sûr que c'est la plus belle petite bête au monde. Non, les gens qui ont déjà des chats, ils trouvent que c'est leur animal le plus beau. Ces gens-là sont biaisés. En ce moment, minuit 12. Et voilà de quoi la photo a l'air en ce moment. Donc, vous pouvez voir un bon 4G déjà. Donc, un petit G ici, un autre G là, un petit G qui regarde en haut, qu'est-ce qui s'en vient, un autre G caché ici à l'intérieur, un petit G qui fait son coquin là. Donc, vraiment plein de petits détails. Donc, à première vue, c'est comme, ah, la photo est belle, mais après ça, plus qu'on la regarde, plus qu'on en découvre. Il n'y a toujours pas les ombres et certains ajustements, mais ça montre déjà de quoi que ça a l'air. C'est déjà quand même pas pire. Ah, ça, c'est après environ 2-3 heures de travail, peut-être. Comme non-stop sur Photoshop et sur Lightroom. Comme vous l'avez vu dans les timelapses, c'est plein d'ajustements. C'est de découper, c'est d'essayer, c'est de replacer, c'est de décider les grandeurs. Non, ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Le seul gros problème dans ces photos-là, c'est que je peux pas avoir un J ici qui est comme plus grand. Parce que techniquement, il y a une machine qui est à côté, donc ça ferait pas de sens que moi ici, je sois beaucoup plus grand que lui qui est à côté ici, qui est dans la machine au même niveau. Donc ça me limite un peu à avoir des petits G, mais en même temps, je regardais avec un plus gros G, c'est pas plus beau. Fait que je pense qu'on est juste limité par la qualité d'Instagram, qui est pas superbe. Mais plus qu'on crame de G, plus que c'est le fun. Puis parlant d'Instagram, ça c'est la photo complète, mais ça va être comme plus la photo Instagram, comme ça ici. Mais c'est le fun d'avoir une version un peu plus grande et un peu plus fun. Je vais peut-être mettre un lien pour qu'il soit téléchargé. Ça peut quand même être drôle. Mais sinon, c'est ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite pause de travail là-dessus. Parce que, chose peut-être que vous ne saviez pas, et contrairement à d'autres créateurs, youtubeurs ou instagrammeurs ou peu importe, Jay est aussi aux études. Donc, j'ai mon cours avec l'armée à distance que je fais en ce moment, mon cours médical. Donc, en ce moment, je suis un médical de combat, mais là, je m'en vais comme médical clinique aussi. Donc, oui, avec tout ça, j'ai des devoirs, de la révision, des études et des cours. Donc, je pense un autre 2-3 heures dessus, peut-être 4 pour inclure les finitions. Parce que même quand c'est fini sur l'ordinateur, j'aime ça le tester sur un téléphone parce que ça sort pas pareil. Entre mes écrans calibrés et après ça sur un téléphone qui est plus de contraste, plus de saturation, des fois c'est des petits ajustements. Fait qu'un 4 heures environ encore, puis l'image va être faite. Fait que pour ce soir, c'est bien, je pense. Je vais aller finir des cours, je suis un peu en retard dessus. Et je pense que demain, on va finaliser ça ensemble avec un autre timelapse.
Donc, ça avance. Bon, on est quelques jours plus tard. La photo est en ligne. Vous l'avez sûrement peut-être déjà vu. Le processus finit vraiment à prendre la photo, la mettre sur le téléphone, regarder, ajuster les couleurs. Sur un écran de téléphone, pas un écran d'ordinateur, c'est pas pareil. Ensuite, faire les ajustements, vérifier avec le feed pour que ce soit un peu plus homogène et tout. Et c'est vraiment ce processus-là où est-ce que ça se finit. Je l'ai pas montré parce que c'est un peu inutile de juste me voir comme une espèce de jambon tout le long. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. C'est vraiment une vidéo très différente que d'habitude. Et très très longue. Et très très longue. Peut-être que les 8 personnes qui ont vu cette vidéo l'apprécient bien. Si vous en voulez plus, dites-le moi dans les commentaires en bas. Vous regarderez le prochain vlog. En tout cas, je vous parle peut-être d'une idée pour un Patreon où est-ce qu'on peut me voir passer à travers justement comme les étapes au complet de création de A à Z, mais d'un nouveau jeu, même pas un jeu mobile. Donc vous regarderez ça. Sinon encore merci Huawei pour cette superbe collaboration. Comme vous voyez, il y a beaucoup de travail derrière ça, donc ça justifie avec les ressources. Et Petit rappel gentil encore que cette vidéo n'était pas sponsorisée. Ouais, la photo l'était, mais pas cette la vidéo est pas sponsorisée. Là. Je peux dire n'importe quoi, mais je dis quand même n'importe quoi, même sur le contenu sponsorisé. Donc, hey, les joies d'être transparents. Alors, soyez beaux, soyez coquins, je vous aime, et tourlou!